Alors, vous le savez forcément, en ce moment, au mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Et pour en parler sur Saint-Quentin, qui de mieux que l'association Diamant Rose pour nous en parler. Et en ma compagnie, j'ai Pascal qui est là. Et une bonne petite partie de l'association. Et donc, voilà, j'aimerais déjà dans un premier temps qu'on revienne en quelques mots sur l'association et votre implication sur Octobre Rose, ce moment fort dans l'année. L'association, donc ça fait 9 ans qu'elle existe. Et donc, nous, on permet aux femmes sur Saint-Quentin et les environs qui ont un cancer, mais pas que le cancer du sein. C'est ça que je veux bien réexpliquer, c'est le cancer de la femme en général. Et donc, l'association permet aux femmes de se reconstruire par le biais d'activités physiques adaptées. Donc nous, on propose plein de choses. Donc là, normalement, du dragon boat, mais de la marche, du pilates, du yoga, de l'aquabike. Bon, beaucoup d'activités que les femmes font. Donc nous sommes quand même une association locale qui est sur Saint-Quentin et les environs. On vit que par les dons. Et ce que je dis aussi, c'est que les dons ne vont pas à la recherche. Il y a la Ligue qui est pour ça. Nous, les dons vont pour l'association, pour permettre aux femmes justement de payer des cours de sport. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, l'argent ne nous permet pas de partir en vacances, comme j'ai entendu dire. Donc c'est vraiment pour que les femmes de l'association en profitent. Donc là, au moment d'Octobre Rose, eh bien, on sensibilise un peu plus les femmes au dépistage du cancer du sein. C'est au mois d'octobre, mais c'est toute l'année, mesdames, qu'il faut faire le dépistage. Et quand elles reçoivent le papier à partir de 50 ans, il faut absolument qu'elles le fassent. Il ne faut pas avoir peur du résultat, il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut le faire, c'est très important. Alors, justement, en parlant de ce dépistage, malgré toute la communication qui existe, malgré toutes les actions, l'année dernière, une femme sur deux seulement s'est fait dépister. Qu'est-ce qui explique cette réticence? C'est la peur du résultat, c'est une ignorance encore? On entend beaucoup les femmes qui ont peur de faire la mammographie parce qu'elles ont peur d'avoir mal. Bon, moi, j'estime que maintenant, ça fait plus mal. Et la peur du résultat. Beaucoup ont peur du résultat. Moi, comme je dis, il vaut mieux se faire dépister et trouver un tout petit truc ou rien du tout et avoir qu'un tout petit peu de traitement qu'après il soit trop tard et qu'on passe par des traitements beaucoup plus lourds, qu'on passe par l'ablation, la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie et après vous êtes vraiment pas bien. Donc je pense qu'il faut quand même faire un effort et se faire dépister. Et effectivement, même si le résultat n'est pas bon, plus tôt c'est détecté, plus tôt c'est soigné. Alors pour l'occasion, cette année, on a vu fleurir un petit peu partout en ville. Voilà. Des petits, je vais pas dire des rubans roses, des écharpes roses, des bandes de laine roses. J'ai fait appel aux tricoteuses au mois de juin, leur demandant de faire des bandes de 20 cm sur 1 mètre pour sensibiliser les gens à Octobre Rose. Donc c'est l'association Diamant Rose qui a récupéré les bandes, qui a eu l'idée. C'est l'association Diamant Rose qui a posé les bandes avec les petits mots, c'est nous qui les avons trouvés. Je ne sais pas si vous avez vu tous les petits mots qui sont. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a des petits mots. Voilà, donc il faut prendre le temps de les lire. Des petits mots des messages un petit peu humoristiques. Il y a des jeux de mots, effectivement. Il y a des jeux de mots, mais bon, on s'est bien amusé à faire ça. Et donc c'est pour sensibiliser quand même les gens que c'est Octobre Rose, qu'il faut se faire dépister. Voilà, bon, très important, on le redit, pensez au dépistage. Là, nous sommes à côté de l'étang d'Île à Saint-Quentin. Il y a bien une raison. C'est associé avec cette histoire de bateau qui se trouve juste à côté de nous. Et pour ça, je vais demander à Nadège de s'approcher un petit peu. Elle fait sa timide, Nadège. Nadège, quelques mots sur ce Dragon Boat. Alors ce Dragon Boat, on met 20 filles dedans, 20 filles très très courageuses, parce que pour la plupart elles n'ont jamais pratiqué et c'est pas facile. Donc, moi je les admire. C'est beaucoup de courage, et du travail d'équipe parce qu'il faut ramer en même temps. Oublier sa maladie, le temps de faire du bateau. Mais c'est vrai que de faire des belles rencontres aussi avec les Dragon Boat de France. C'est ça parce que c'est merveilleux ça. Vous êtes ici, vous vous entraînez ici. D'ailleurs, le samedi matin, on peut venir vous faire un petit coucou. Mais vous avez l'occasion aussi de rencontrer d'autres Don Dragon. Alors bien sûr, on fait partie des Dragon Boat Santé.
ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, mais pas de compétition, parce qu'on a vu ça aussi, des dragon bots de santé se mélanger avec la compétition. Nous, non, pas du tout. Depuis 7 ans, les filles, elles pagayent avec leur Ça fait partie du processus de reconstruction. Bien sûr, bien sûr. Bon alors ce bateau, je ne sais pas si on peut dévoiler tout de suite un petit peu ce qui se passera pour lui l'année prochaine. On le garde pour nous? L'année prochaine, on va avoir la chance de transporter la flamme olympique à Aix-aux-Plages. Donc le 17 juillet, nous allons transporter dans notre botte Dragon Bot la flamme olympique. Voilà. Ça quand même, c'est une belle reconnaissance. Oui, c'est super, c'est super. Je pense que toutes les filles ici sont contentes de cette reconnaissance. Bon, bah alors c'est parfait ça. Je sais pas si, là on n'a pas les rames, mais j'aimerais bien savoir ce que les pagaies, pardon. Je ne sais pas si on peut se mettre en situation, Pascal. Allez, on va faire comme si on se mettait en situation. Non. Allez, comment on fait on se met comme ça et on monte dedans. Hein. Allez, on embarque. Et puis voilà, puis on se met comme ça et puis on pagaie comme ça, toutes au même rythme et donc ça permet de faire fonctionner les bras pour éviter les lymphodèmes. Et voilà, donc on va aller récupérer les pagaies dans quelques instants. On va faire quelques mètres pour aller jusqu'à l'hôpital privé Saint-Claude. On continue de parler d'Octobre Rose. Restez avec nous, Pascal, vous restez avec nous aussi. Hein. Oui. À tout de suite. Alors nous continuons à parler d'Octobre Rose et pour l'occasion, donc nous nous sommes déplacés à l'hôpital privé Saint-Claude et Jérémy qui est directeur de cet hôpital qui nous accueille. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre établissement. Octobre Rose, on voit que vous vous êtes mis aussi aux couleurs. C'est important cette sensibilisation. Oui, absolument. Bienvenue à l'hôpital privé Saint-Claude, bienvenue à tous et à toutes. Effectivement, depuis le début du mois d'octobre, nous avons décoré et la clinique est aux couleurs d'Octobre Rose pour ce mois très important sur la prévention du cancer du sein, à laquelle nous participons déjà depuis de longues années. Et donc pour l'occasion, aujourd'hui, derrière nous et pour nous accompagner, nous avons une personne qui est là et qui, dans ses écrits, aborde la question du cancer, la question du cancer du sein aussi, bien évidemment, un des cancers que touchent les femmes. Isabelle, vous êtes avec nous avec votre carnet de roses. Parlez-nous un petit peu de ce carnet de roses. Alors, les carnets de roses, bonjour déjà tout le monde. Les carnets de roses sont un livre qui a été écrit par Serena Davis et qui retrace 20 témoignages de personnes qui ont eu le cancer du sein. Moi, je viens témoigner dedans, pas en tant que personne qui a eu le cancer du sein, mais je retrace l'histoire de ma mère, qui malheureusement en est décédée. Donc c'est une histoire négative, mais qui a son côté positif aussi, puisqu'en fait, si ma mère n'avait pas eu ça, je ne me serais pas fait suivre. C'était un déclic pour vous ? Voilà. Tout à fait, c'était un déclic et c'est quelque chose de très très important. En fait, il faut absolument se faire dépister. On ne le dira jamais assez. Et ce qui se passe aussi, c'est que si ma mère n'était pas décédée, je serais passée à côté d'un cancer de l'utérus. Donc, c'est pas le même, mais ça reste un cancer aussi assez agressif. Et je pense que, voilà, si elle n'était pas partie, comme je le disais, je ne me serais pas fait suivre. Et puis, ce livre... Ce recueil de témoignages. Voilà, 20 témoignages en fait. C'était une bouteille à la mer qu'a lancée Serena Davis. Je l'ai contactée, je lui ai dit voilà, alors moi je ne l'ai pas eu, mais voilà. Et elle m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux donner ton témoignage qui est assez particulier en fait. Et dans chaque histoire, je pense que chaque femme peut se retrouver à un moment ou à un autre parce que ce sont un témoignage différent. Et des histoires fortes, forcément. Très fortes, puisque en fait on s'aperçoit que le cancer n'a malheureusement pas d'âge. La préface est d'Anaïs Kemener, en fait, qui est championne de France de marathon. Et elle a eu un cancer à l'âge de 24 ans, donc c'est pas rien. Et ce qui l'a sauvée, c'est le sport. Quelque chose de très très important. Bon, forcément, les traitements médicaux aussi, mais le sport a une place très très importante. Comme on l'a pu le voir juste avant avec Diamant Rose. Voilà, et c'est pour ça que c'était très très important pour moi que l'éditeur en fait ait accepté de citer Diamant Rose, malgré qu'en fait les bénéfices de ce livre vont à l'association Jeune et Rose, qui est une association nationale. Et en fait, c'est pour financer des kits d'autopalpation, donc les ateliers Pouet-Pouet.
Et ça peut... Le nom est rigolo parce qu'en fait, il faut dédramatiser, quoi. Exactement, exactement. Je pense que du négatif, il faut toujours tirer le positif, même si c'est pas toujours évident, mais c'est très important. Très, très important. Et en fait, l'association Diamant Rose se retrouve citée dedans parmi d'autres associations et c'est quelque chose de très, très important à mes yeux parce que l'association Diamant Rose fait énormément. Déjà, elle est de ma ville, Saint-Quentin, et du coup, ça, j'en suis fière. Et maintenant, grâce à Serena Davis et aux éditions L'Alchimiste, en fait, elle va être connue nationalement et ça, c'est quelque chose de magnifique pour moi, en fait. On sent effectivement que ça vous touche énormément. Pascal, je me tourne vers vous. Isabelle vous a cité ce lien qui s'est créé entre vous. Je pense que c'est quelque chose de fort. Oui, c'est très fort. Et puis maintenant, elle fait même partie de l'association. Donc, elle est rentrée avec nous dans notre association parce que, oui, c'est vrai, le sport est important. Comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 30 à 40% de récidive en moins quand on a une activité physique adaptée. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Et c'est très important, même ceux qui n'ont pas le cancer, d'avoir une activité physique parce que la sédentarité, on va arriver avec des gens qui vont avoir beaucoup de problèmes, pas que cardiovasculaires, mais des problèmes de cancer dus à la sédentarité. Donc, un autre point à surveiller, d'autres préventions à mettre en place peut-être ? Faire du sport, marcher, éviter de prendre la voiture, marcher, bouger. Se dépenser, avoir une hygiène de vie correcte et prendre soin de soi. Rémi, pour conclure sur cette discussion, Octobre Rose, c'est le moment fort pour sensibiliser, mais c'est toute l'année où il faut faire attention et s'il y a un doute, on consulte un professionnel. Alors effectivement, Octobre Rose, c'est un mois, mais en fait, la prévention, c'est 12 mois par an et toute la vie. Et à ce titre, je voulais signaler que effectivement l'hôpital privé Saint-Claude participe à ce genre d'action en intra dans l'établissement comme on est aujourd'hui. Mais depuis déjà plusieurs mois, on développe aussi des actions de prévention en dehors de notre établissement. Il y en a une il n'y a pas très longtemps sur le marché de Saint-Quentin qui a eu beaucoup de succès. Et ça fait partie de notre rôle en tant qu'établissement de santé de participer à la prévention, mais aussi de participer à la vaccination pour s'assurer que tous nos patients ont bien suivi tout le programme de vaccination. Et ça, c'est certainement un des points sur lesquels on a beaucoup de choses à faire en France. C'est qu'on s'est bien soigné, mais on sait moins bien faire de la prévention. Il faut qu'on progresse. Donc le curatif c'est bien, mais le préventif c'est très important. Ça alors, on l'a bien retenu. Merci à vous trois de nous avoir accordé ces quelques instants. N'oubliez pas, les carnets de Rose, ces témoignages touchants qui vous permettront, si vous ne l'êtes pas encore, d'être sensibilisés à toutes ces maladies et à ces cancers qui peuvent peut-être souvent être évités.